Votre chat vous fixe à cet instant précis, ce regard intense, pénétrant, qui semble vous transpercer de part en part, ce regard qui parfois vous donne des frissons, sans raison apparente. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il voit, vraiment? Rudolf Steiner a révélé une chose qui va changer complètement votre façon de comprendre votre chat. Il ne se contente pas de vous regarder. Il voit des choses que vous ne pouvez pas voir. Il perçoit des dimensions que vos yeux humains ne peuvent tout simplement pas capter. Et ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas de la poésie, c'est de la science spirituelle. Steiner a consacré des conférences entières à la perception animale, et particulièrement à celle des félins. Et ce qu'il a découvert est à la fois troublant et fascinant. Les chats possèdent une perception éthérique naturelle. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Selon l'anthroposophie, il existe des couches de réalité qui vont au-delà du monde physique, le corps éthérique, et l'une de ces couches, c'est le champ d'énergie vitale qui enveloppe tout être vivant. C'est ce qui différencie la matière vivante de la matière morte. Les humains ont un corps éthérique, mais ne peuvent pas le voir naturellement. Nous devons développer une perception spirituelle à travers des pratiques spécifiques. La plupart des gens vivent leur vie entière sans jamais percevoir cette dimension. Mais les chats naissent avec cette perception active. Ils voient le corps éthérique des personnes, des animaux, des plantes. Ils voient des entités astrales qui habitent l'espace autour. Ils voient des forces spirituelles qui, pour nous, sont complètement invisibles. C'est pour ça que votre chat, parfois s'arrête au milieu de nulle part et fixe intensément un point qui semble vide. Il n'est pas vide pour lui. Il y a quelque chose là qu'il peut voir et que vous ne pouvez pas. Steiner a expliqué, lors d'une conférence à Berlin en 1908, que les animaux en général ont une perception éthérique, plus développée que les humains. Mais les chats sont spéciaux. À ce niveau-là, ils ne perçoivent pas seulement l'éthérique, ils interagissent avec lui, consciemment. Quand votre chat vous fixe, il est en train de faire une lecture complète de votre champ énergétique. Il voit la couleur de votre aura, il perçoit des brèches dans votre corps éthérique, il détecte des larves astrales, accrochées à vous. Il sent la qualité des forces spirituelles autour de vous. C'est comme s'il avait un scanner spirituel permanentement allumé, mais calmez-vous, parce que ça devient encore plus profond. Steiner a révélé que les chats non seulement voient le monde spirituel, mais qu'ils ont une mission spécifique liée à la protection éthérique. Les environnements où ils vivent, ce n'est pas une coïncidence. Si les cultures anciennes révéraient les chats comme des animaux sacrés, en Égypte, les chats étaient considérés comme des gardiens du monde souterrain. Ils avaient une connexion directe avec la déesse Bastet. Tuer un chat était puni de mort. Les Égyptiens n'étaient pas superstitieux. Ils avaient une connaissance spirituelle qui s'est perdue au fil des siècles. Ils savaient ce que les chats pouvaient voir et faire. Steiner a connecté ces connaissances anciennes avec la science spirituelle moderne. Les chats fonctionnent comme des sentinelles éthériques. Ils patrouillent constamment l'environnement où ils vivent, détectant des présences négatives, bloquant des attaques astrales, absorbant des énergies denses. Vous savez, quand votre chat s'agite d'un coup, sans raison apparente, quand il hérisse ses poils, en regardant un coin, quand il court dans la maison, comme s'il poursuivait quelque chose d'invisible, il est au travail. Il fait le travail de protection éthérique, pour lequel il est né. Et quand il vous fixe intensément, il est en train de vous scanner, de vérifier si vous allez bien, de checker s'il y a quelque chose d'accroché à vous qui ne devrait pas être là. Maintenant, laissez-moi vous raconter les 7 comportements qui révèlent ce que votre chat est en train de voir. Premier comportement,
le regard fixe prolongé, quand votre chat vous regarde fixement, pendant un temps long, sans cligner des yeux, il est en train de lire votre corps éthérique. Il vérifie la qualité de votre énergie vitale. Il check s'il existe des brèches ou des perforations dans votre champ. Si, pendant ce regard, il paraît relaxé, c'est un bon signe. Cela signifie que votre champ est intègre. Il n'y a rien d'inquiétant, mais s'il paraît tendu, avec les pupilles dilatées, les oreilles en arrière, il se peut qu'il soit en train de voir quelque chose dans votre champ qui ne devrait pas être là. Ça peut être une larve astrale, une entité parasite, une impression négative accrochée à vous. Prêtez attention au langage corporel pendant le regard. Deuxième comportement, regardez des points vides quand votre chat reste figé à regarder un coin. Le plafond, un point spécifique où il n'y a rien de visible, il est en train de voir quelque chose dans le plan éthérique ou astral. Ça peut être une entité qui passe, ça peut être un être élémentaire, ça peut être la présence de quelqu'un qui est déjà mort. Ça peut être une force spirituelle en transit, ça ne signifie pas nécessairement quelque chose de négatif. Le monde spirituel est plein de mouvements, des êtres vont et viennent tout le temps. Votre chat arrive simplement à percevoir ce trafic. Mais s'il montre de la peur ou de l'agressivité pendant qu'il regarde le point vide, il se peut que la présence ne soit pas bienveillante. Troisième comportement. Suivre quelque chose d'invisible. Avec les yeux, parfois, vous allez remarquer que votre chat est en train de suivre quelque chose du regard. Quelque chose qui se meut, quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Il accompagne le mouvement. De gauche à droite ou de haut en bas, il est clair qu'il y a quelque chose là pour lui. Cela indique généralement la présence d'un être spirituel, se mouvant dans l'environnement. Ça peut être un être élémentaire, associé à la maison. Ça peut être l'ange gardien de quelqu'un. Ça peut être une entité en transit. Les chats sont curieux par nature. Ils aiment observer le mouvement. Et quand ils perçoivent quelque chose, se mouvant dans le plan éthérique, ils sont fascinés. Quatrième comportement. S'approcher de parties spécifiques de votre corps. Est-ce que votre chat parfois s'approche de vous et commence à sentir ou à se frotter à des parties spécifiques de votre corps? Est-ce qu'il reste près de votre tête? Est-ce qu'il se couche sur votre poitrine? Est-ce qu'il se met sur une jambe spécifique? Ce n'est pas aléatoire. Il est en train de détecter quelque chose dans cette région de votre corps éthérique. Ça peut être un déséquilibre énergétique, ça peut être une douleur que vous ne savez même pas que vous avez. Ça peut être une brèche qui nécessite de l'attention. Les chats sont attirés par les zones de déséquilibre. Ils sentent où l'énergie ne circule pas correctement. Et souvent, ils essaient d'aider en se couchant sur la zone, transmettant leur propre énergie vitale. Pour équilibrer, Steiner a expliqué que les chats ont une capacité de transfert éthérique. Ils peuvent donner de l'énergie vitale à leurs propriétaires en moment de besoin. Cinquième comportement, ronronner pendant qu'ils vous regardent. Le ronronnement du chat n'est pas juste une expression de contentement. Steiner a révélé que le ronronnement a une fréquence vibratoire spécifique qui affecte directement le corps éthérique. Quand votre chat ronronne, pendant qu'il vous regarde, il est en train de vous envoyer de l'énergie. Il est en train de faire une espèce de traitement éthérique à distance. Il élève la fréquence de votre champ. Des études modernes ont mis en lumière un fait étonnant. La fréquence du ronronnement des chats oscille entre 25 et 150 Hz. Ces fréquences, scientifiquement prouvées, exercent des effets thérapeutiques remarquables. Elles favorisent la régénération osseuse, accélèrent la cicatrisation
et réduisent considérablement le stress. Rudolf Steiner, lui, le savait déjà un siècle avant que la science ne le confirme. Il savait que le ronronnement était un puissant outil de guérison sur le plan éthérique. 6e comportement. Le chat se place entre vous et un point précis. Il arrive parfois que votre chat se positionne délibérément entre vous et un endroit spécifique de votre maison. Il se dresse comme une barrière, immobile, parfois tendu. Il s'agit d'un comportement de protection, instinctive. Il détecte, à cet endroit précis, quelque chose, une présence, une énergie, qu'il juge potentiellement dangereuse pour vous, et il se place en bouclier, prêt à intervenir. Les chats sont naturellement protecteurs de leur maître, au niveau éthérique. Ils absorbent les attaques, les énergies négatives qui vous sont destinées. Ils fonctionnent comme de véritables gardiens spirituels, des sentinelles. C'est pour cette raison qu'il arrive parfois que votre chat tombe malade, sans raison apparente, sans explication vétérinaire plausible. Il a peut-être simplement absorbé quelque chose qui vous était destiné. 7e comportement. L'évitement de certaines personnes ou de certains lieux. Si votre chat, de manière constante, évite une personne spécifique ou une pièce particulière de votre maison, soyez attentifs, écoutez-le. Les chats n'ont pas de filtres sociaux, ils ne feignent pas l'amitié ou l'affection par simple politesse. Si une personne dégage une énergie négative, si elle est porteuse d'entités parasites, si elle nourrit de mauvaises intentions, votre chat le percevra immédiatement et il s'éloignera. De même, si une pièce de votre maison est chargée d'énergie stagnante, si elle abrite des entités négatives, si elle est imprégnée de souvenirs traumatiques, votre chat l'évitera scrupuleusement. Faites confiance à votre chat, il est un détecteur d'énergie, infaillible. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi les chats ont développé cette perception supérieure. Rudolf Steiner a révélé une chose fascinante concernant l'évolution spirituelle des animaux. Chaque espèce animale représente une ligne évolutive spécifique. Chaque espèce a développé des capacités que les humains ont perdues ou qu'ils n'ont jamais possédées. Les chats, selon Rudolf Steiner, sont les descendants d'une lignée qui a choisi de conserver la perception éthérique plutôt que de développer le raisonnement abstrait. C'est comme si, à un certain moment de l'évolution, il y avait eu une bifurcation, un schwack, un chemin menant à la pensée logique, au langage complexe, à la conscience réflexive. Ce fut le chemin de l'humanité. L'autre chemin, menant au maintien de la perception spirituelle directe, à la connexion avec le monde éthérique, à la sensibilité aux forces invisibles. Ce fut le chemin félin. Ce n'est pas que les chats soient inférieurs aux humains. Absolument pas. C'est qu'ils ont développé des capacités différentes, des capacités que nous avons perdues. Et c'est pour cela que le partenariat entre les humains et les chats est si puissant. Spirituellement, le chat compense ce que vous avez perdu. Il voit ce que vous ne voyez pas. Il perçoit ce que vous ne percevez pas. Il vous protège de façon que vous n'imaginez même pas. Et vous offrez au chat quelque chose qu'il ne peut pas obtenir seul. Un abri physique, de la nourriture, des soins, de l'amour. C'est un échange parfait. Maintenant, laissez-moi vous parler de la relation des chats avec les forces ahrimaniennes et lucifériennes dans l'anthroposophie. Ahriman représente la force qui veut matérialiser la conscience, qui veut emprisonner l'humanité dans le physique, qui veut éteindre la perception spirituelle. Lucifer représente la force opposée, qui veut faire échapper la conscience du physique, qui nourrit les fantasmes, les illusions, les expériences spirituelles déconnectées de la réalité. Les chats ont une relation intéressante
avec ces deux forces. Ils sont naturellement résistants à Ahriman. Et précisément parce qu'ils maintiennent la perception éthérique active, ils ne peuvent pas être totalement matérialisés. Ils gardent toujours un pied dans le monde spirituel. C'est pour cela que les chats semblent si indépendants, si mystérieux, si différents des autres animaux domestiques. Ils ne se laissent pas domestiquer complètement. Ils conservent leur nature sauvage, leur connexion avec l'invisible. Mais ils ne sont pas non plus séduits par Lucifer. Les chats sont extrêmement pratiques. Ils ne se perdent pas dans des fantasmes. Ils vivent l'instant présent. Ils chassent, ils mangent, ils dorment, ils veillent. Tout est très concret. C'est un équilibre parfait entre le spirituel et le matériel. Et c'est cet équilibre qui les rend si efficaces comme protecteurs. Un être complètement matérialisé ne pourrait pas voir les entités astrales. Un être complètement spirituel ne pourrait pas agir dans le monde physique. Le chat se situe au point exact entre les deux mondes. C'est pour cela qu'il parvient à voir l'invisible et à agir pour vous protéger dans le visible. Rudolf Steiner a expliqué que les chats sont l'une des rares espèces qui ont réussi à maintenir cet équilibre à travers l'évolution. La plupart des animaux ont penché d'un côté ou de l'autre. Les chats sont restés au centre. Maintenant, laissez-moi vous raconter quelque chose sur l'âme groupe des chats. Dans l'anthroposophie, les animaux n'ont pas de moi supérieur individuel, comme les humains. Ils ont ce que Rudolf Steiner a appelé une âme groupe. Tous les chats partagent une conscience collective qui guide l'espèce. Quand vous regardez votre chat, vous regardez une manifestation individuelle d'une conscience beaucoup plus vaste, une conscience qui existe depuis des temps immémoriaux. Une conscience qui a accumulé de la sagesse à travers des millions d'incarnations félines. C'est pour cela que les chats semblent parfois si sages, ce regard qui semble avoir des milliers d'années, cette calme qui semble venir d'une éternité d'expérience. Ce n'est pas votre chat individuel qui est sage, c'est l'âme groupe féline qui se manifeste à travers lui. Et cette âme groupe a une mission spécifique dans l'évolution de la Terre. Rudolf Steiner a révélé que les chats ont été désignés par les hiérarchies spirituelles pour être les gardiens des espaces domestiques humains. Ils ont été conçus spécifiquement pour protéger les environnements où les humains vivent et se développent spirituellement. Ce n'est pas une coïncidence si les chats se sont domestiqués en même temps que l'émergence des civilisations humaines. Ce n'est pas une coïncidence s'ils ont choisi de vivre avec les humains. Plutôt que de rester sauvages, ce fut une décision de l'âme groupe, une mission assumée consciemment. Votre chat n'est pas avec vous par hasard, il a été envoyé. Mais attendez, car il y a quelque chose d'encore plus profond que vous devez comprendre. Rudolf Steiner a révélé que les chats ont une connexion spéciale avec les forces lunaires. Dans l'anthroposophie, la lune est associée aux corps éthériques, à la mémoire, au passé, aux rêves. Et les chats sont des créatures profondément lunaires. C'est pour cela qu'ils sont plus actifs la nuit. C'est pour cela que leurs yeux brillent dans l'obscurité. C'est pour cela qu'ils ont cette aura de mystère qu'aucun autre animal n'a. Les chats sont des portails vers le monde lunaire. Et le monde lunaire est l'endroit où habitent bon nombre des entités qu'ils parviennent à voir. Quand votre chat vous fixe, la nuit, la connexion avec le monde éthérique est encore plus forte. Sa perception est amplifiée. Il voit plus qu'il ne le verrait pendant la journée. Si vous voulez comprendre les messages spirituels de votre chat, soyez particulièrement attentif à son comportement nocturne. Rudolf Steiner a également révélé quelque chose de fascinant concernant la couleur des yeux des chats. Les chats aux yeux verts ont une connexion plus forte avec les forces de la nature, avec les êtres élémentaires, avec les esprits de la terre et des plantes.
Ils sont particulièrement doués pour détecter les déséquilibres dans l'environnement physique. Les chats aux yeux jaunes ou dorés ont une connexion solaire. Paradoxalement, même étant des créatures lunaires, certains chats portent l'énergie solaire dans leurs yeux. Ces chats sont particulièrement efficaces pour bloquer les forces ahrimaniennes, pour apporter de la lumière dans les environnements sombres. Énergétiquement, imaginez un phare dans la nuit. Les chats aux yeux bleus ont une connexion céleste. Ils perçoivent des entités de hiérarchie plus élevées. Ils sont plus sensibles aux présences angéliques, aux messagers spirituels. Si vous avez un chat aux yeux bleus, il pourrait bien voir votre ange gardien régulièrement. C'est comme avoir un portail ouvert sur le divin. Et les chats avec hétérochromie, ceux qui ont un œil de chaque couleur, sont spéciaux. Ils peuvent voir dans plusieurs fréquences simultanément. Un œil voit le plan éthérique, l'autre voit l'astral. Ce sont des détecteurs multidimensionnels, des visionnaires cosmiques. La couleur de la fourrure importe aussi. Les chats noirs sont les plus puissants en termes d'absorption d'énergie négative. La couleur noire fonctionne comme un trou qui aspire les basses fréquences. C'est pourquoi les superstitions ont associé les chats noirs à la mauvaise fortune. Les personnes qui ne comprenaient pas ce qui se passait voyaient que là où il y avait des chats noirs, des choses étranges se produisaient. Mais ce n'était pas le chat qui causait. Il attirait et neutralisait, un véritable bouclier de protection. Les chats blancs sont purificateurs. Ils n'absorbent pas, ils transmutent. L'énergie négative qui entre en eux ressort transformée. Ils sont particulièrement bons pour les environnements qui ont besoin d'un renouvellement constant, un souffle de fraîcheur spirituelle. Les chats roux portent une énergie solaire concentrée. Ce sont les plus actifs, les plus joueurs. Mais ils sont aussi puissants pour apporter de la vitalité aux environnements déprimés, aux personnes qui traversent des phases difficiles, un rayon de soleil dans l'obscurité. Les chats gris sont des équilibreurs. Ils n'absorbent ni ne transmutent complètement. Ils maintiennent un équilibre constant dans l'environnement. Ils sont particulièrement bons pour les foyers où il y a des conflits, où il y a des énergies contrastées, un médiateur silencieux. Et les chats tigrés sont multifonctionnels. Chaque motif de rayure correspond à une fréquence différente qu'ils peuvent traiter. Ils sont comme des récepteurs de multiples canaux, des experts en polyvalence énergétique. Si vous avez plus d'un chat, observez comment ils se complètent. Généralement, l'âme du groupe s'organise pour que des chats de différents types vivent ensemble, créant un système complet de protection, une véritable équipe spirituelle. Maintenant, je vais vous apprendre à interpréter les messages que votre chat vous envoie, parce que oui, votre chat essaie de communiquer avec vous. Il essaie de vous montrer des choses. Il essaie de vous alerter. Il essaie de vous protéger, mais la plupart des gens ne savent pas lire ces messages. Premier message, quand il vous réveille au milieu de la nuit. Beaucoup de gens se plaignent que le chat se réveille au milieu de la nuit et se promène dans la maison, en miaulant, en faisant du bruit. Cela semble un comportement aléatoire. On dirait qu'il veut juste de l'attention. Mais Rudolf Steiner a expliqué que les chats sont extrêmement sensibles aux changements dans l'environnement éthérique. Et ces changements surviennent fréquemment à l'aube, surtout entre 3 et 4 heures du matin. L'heure du loup. C'est l'heure où les voiles entre les mondes sont les plus fins. Les entités transitent plus facilement. Les forces spirituelles sont plus actives. Si votre chat vous réveille constamment à cette heure, il pourrait vous alerter sur quelque chose. Il pourrait essayer de vous sortir d'un endroit énergétiquement vulnérable. Il pourrait vous demander de faire attention. Ne l'ignorez pas. Écoutez attentivement. Deuxième message. Quand il ne veut pas quitter vos genoux, parfois, votre chat refuse simplement de quitter vos genoux. Il reste là, collé. Peu importe ce que vous faites. Cela signifie généralement qu'il détecte quelque chose dans votre champ qui a besoin d'attention. Il essaie de vous équilibrer.
Il vous transfère de l'énergie vitale. Il vous protège de quelque chose qui essaie de s'approcher. Laissez-le rester. Remerciez-le intérieurement. Permettez-lui de faire son travail. C'est un cadeau précieux. Troisième message. Quand il miaule en vous regardant, les chats adultes miaulent rarement entre eux. Le miaulement est une forme de communication développée spécifiquement pour interagir avec les humains. Quand votre chat miaule en vous regardant directement, il essaie de vous dire quelque chose. La fréquence du miaulement, l'intensité, la répétition, tout cela contient des informations. Les miaulements courts et aigus indiquent généralement des besoins de base. Faim, soif, porte fermée. Mais les miaulements longs, graves, persistants, surtout s'ils vous regardent ou regardent un point spécifique, peuvent indiquer quelque chose dans le monde spirituel. Cela peut être une alerte. Cela peut être un appel à l'attention. Un signal d'alarme subtil. Apprenez à distinguer les miaulements de votre chat. Chacun a une signification différente. Devenez un interprète félin. Quatrième message. Quand il apporte des cadeaux. Si votre chat a accès à la rue et vous apporte des cadeaux, ce n'est pas seulement un instinct de chasse, c'est une forme de communication spirituelle, un don. Rudolf Steiner a expliqué que les chats apportent souvent des proies mortes comme moyen de dissiper l'énergie négative de l'environnement. L'acte de chasser et de tuer mobilise des forces très primitives et puissantes. Cette énergie neutralise les forces négatives qui pourraient s'accumuler. Un rituel ancestral. Ne réprimandez pas votre chat pour avoir apporté des cadeaux. Remerciez-le mentalement et jetez-les avec respect. Il fait un service de nettoyage énergétique pour vous. Un acte de dévouement silencieux. Cinquième message. Quand il disparaît pendant des jours, les chats disparaissent parfois pendant des jours et reviennent comme si de rien n'était. Pour nous, cela ressemble à un abandon. Pour eux, c'est du travail, une mission. Rudolf Steiner a révélé que les chats effectuent fréquemment des patrouilles dans des zones plus vastes que nous ne l'imaginons. Ils vérifient l'environnement éthérique de toute la région. Ils identifient les sources d'énergie négative. Parfois, ils combattent même les entités qui s'installent, des gardiens invisibles. Quand votre chat revient de l'une de ses absences, observez son comportement. S'il semble épuisé, il a peut-être affronté quelque chose de lourd. Donnez-lui le temps de se remettre. Donnez-lui plus d'attention et de câlins. Il a besoin de réconfort. Laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre parfaitement le travail spirituel des chats. À Dornach, au siège de la Société anthroposophique, il y avait un chat nommé Nestor qui vivait dans la maison d'études. Steiner a commenté plusieurs fois ce chat dans ses conférences. Un être particulier. Nestor avait un comportement particulier. Chaque fois que quelqu'un arrivait pour une session d'études en portant beaucoup d'énergie négative, des problèmes, des soucis, il s'approchait de cette personne et restait près d'elle pendant toute la session. Peu importait si la personne aimait les chats ou non. Peu importait si elle voulait le chat près d'elle. Nestor restait simplement là, imperturbable. Et quelque chose d'intéressant se produisait. La personne qui arrivait perturbée ressortait de la session plus légère, plus calme, plus centrée, un miracle silencieux, tandis que Nestor restait clairement épuisé. Steiner a expliqué que Nestor faisait le nettoyage éthérique des participants. Il absorbait les énergies denses qui empêchaient les personnes de profiter des enseignements, un sacrifice volontaire, un amour inconditionnel. Il préparait le terrain pour que la connaissance puisse pénétrer. Moritz est mort à 7 ans, bien plus jeune que ce qu'on aurait pu attendre d'un chat en bonne santé. Rudolf Steiner a dit qu'il s'était sacrifié pour le travail. Il avait absorbé tellement d'énergie négative au fil des années que son corps physique n'a pas pu tenir le coup. Quand Moritz est mort, Rudolf Steiner a fait une petite cérémonie en son honneur, reconnaissant le travail de ce gardien silencieux. Votre chat n'est peut-être pas dans un QG d'études spirituelles, mais il fait le même travail, jour après jour, nuit après nuit, absorbant ce qui ne devrait pas être en vous, protégeant l'espace où vous vivez,
Et ce travail a un côté. Maintenant, je dois vous alerter sur quelque chose de crucial. Les chats absorbent l'énergie négative. C'est l'une de leurs fonctions principales. Ils fonctionnent comme des éponges spirituelles. Ils absorbent ce qui ne devrait pas être dans l'environnement. Ils absorbent ce qui ne devrait pas être en vous. Mais cette absorption a un côté. Si votre chat absorbe constamment de l'énergie négative, il peut tomber malade. Il peut développer des problèmes de santé sans explication. Il peut avoir des changements de comportement. Rudolf Steiner a alerté sur le fait que les personnes qui vivent dans des environnements très chargés, qui sont constamment sous attaque spirituelle, qui ont beaucoup d'énergie négative accumulée, peuvent littéralement aspirer la vitalité de leur chat. Ce n'est pas intentionnel. Cela se produit automatiquement. Le chat absorbe pour vous protéger. Mais s'il y a trop de choses à absorber, il peut ne pas tenir. Si votre chat est fréquemment malade, s'il semble toujours fatigué, s'il a perdu l'éclat dans le regard, il se peut qu'il soit surchargé. Dans ce cas, vous devez travailler sur votre propre énergie, nettoyer votre champ, protéger votre corps éthérique, pour que le chat n'ait pas à faire tout le travail, tout seul. Il existe une méthode que Rudolf Steiner a enseignée pour équilibrer la relation énergétique avec votre chat. C'est un rituel simple de remerciement et de nettoyage que vous pouvez faire quotidiennement. Premier pas, reconnaissance. Asseyez-vous dans un endroit calme avec votre chat, près de vous. Il n'a pas besoin d'être sur vos genoux. Il peut être n'importe où dans la pièce. Fermez les yeux. Respirez profondément, 3 fois. Reconnaissez mentalement le travail spirituel que votre chat fait pour vous. Reconnaissez qu'il voit des choses que vous ne voyez pas. Reconnaissez qu'il vous protège de formes invisibles. Dites internement, je reconnais ta mission. Je remercie ta protection. J'honore ton travail. Deuxième pas, nettoyage. Visualisez une lumière dorée descendant sur vous. Cette lumière nettoie tout votre champ éthérique, supprime les larves astrales, les impressions négatives, les énergies denses. Au même moment, visualisez cette lumière s'étendant pour atteindre votre chat, le nettoyant, lui aussi, enlevant ce qu'il a absorbé de vous. C'est comme si vous preniez tous les deux un bain de lumière, ensemble. Faites cela pendant 2 ou 3 minutes. Troisième pas, scellage. Maintenant, visualisez une sphère de lumière dorée enveloppant vous et votre chat. Cette sphère est un bouclier de protection. Bloque de nouvelles énergies négatives d'entrée. Dites internement. Nous sommes protégés, nous sommes propres, nous sommes en paix. Maintenez cette visualisation pendant 1 minute supplémentaire. Quatrième pas, connexion. Ouvrez les yeux, lentement. Regardez votre chat. Il va probablement vous regarder en retour. Ce moment de regard mutuel après le rituel est puissant. C'est quand la connexion entre vous se renforce au niveau éthérique. C'est quand le partenariat spirituel s'approfondit. Vous pouvez remarquer que votre chat change de comportement après le rituel. Il peut venir plus presse, il peut ronronner, il peut s'étirer, relaxer. Il reconnaît que vous avez fait votre part. Faites ce rituel au moins 1 fois par semaine, idéalement tous les jours, surtout si vous traversez une phase difficile, si vous absorbez beaucoup d'énergie négative, si vous sentez que votre chat est surchargé. Vous venez de recevoir une connaissance qui transforme complètement votre relation avec votre chat.
Il n'est pas seulement un animal de compagnie. Il n'est pas seulement de la compagnie. Il n'est pas seulement un être mignon à câliner. Il est un gardien spirituel, une sentinelle éthérique, un protecteur silencieux qui travaille pour vous jour et nuit. Rudolf Steiner a été persécuté pour avoir révélé ses connaissances. La société anthroposophique a été attaquée. Des manuscrits ont été détruits. Des vérités ont été censurées. Mais nous, voilà. Et cette connaissance continue de vivre. Parce que des personnes comme vous décident qu'elles méritent d'être préservées. Si cette vidéo a du sens pour vous, si vous regardez votre chat différemment, maintenant, le Super Thanks juste en dessous est une façon de garantir que cette connaissance continue. C'est une façon de dire que cette vérité mérite d'exister. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous devenez gardien de cette connaissance. Vous faites partie de ceux qui maintiennent la vérité de Rudolf Steiner. Vivante. Maintenant, regardez votre chat. S'il vous regarde en retour, sachez qu'il voit plus que vous n'imaginez. Sachez qu'il travaille plus que vous ne le réalisez. Sachez qu'il vous aime de façon qui vont au-delà du physique. Et la prochaine fois qu'il vous fixera, ne détournez pas le regard. Soutenez, remerciez, connectez. Il vous voit, il vous lit, il vous protège. Et maintenant, vous le savez. Commentez ici en dessous le comportement le plus étrange que votre chat ait jamais eu. Je veux lire, je veux savoir ce qu'il voit dans votre maison. Et si vous connaissez quelqu'un qui a des chats et qui a besoin de comprendre ce qu'ils font, vraiment, partagez cette vidéo. Vous pouvez changer la façon dont cette personne se relie à son gardien spirituel. Votre chat vous a choisi. Honorez ce choix. Et rappelez-vous, la prochaine fois que votre chat s'arrêtera et vous fixera pendant un long moment, ne pensez pas que c'est un comportement aléatoire. Il vous voit vraiment. Il lit votre champ énergétique. Il vérifie si vous allez bien. Il se prépare à vous protéger si nécessaire. Ce regard qui parfois vous inquiète, qui parfois vous met mal à l'aise, est en fait le regard d'un gardien vérifiant son protéger. Remerciez pour ce regard. Remerciez d'avoir un être qui peut voir au-delà du voile. Remerciez d'avoir un protecteur silencieux à vos côtés. Et prenez soin de lui comme il prend soin de vous, parce que vous êtes des partenaires dans cette vie et probablement dans beaucoup d'autres. L'âme groupe des chats et votre âme se sont rencontrés pour une raison. Honorez cette connexion. Votre chat vous regarde maintenant. Regardez en retour.